Bien, je vous propose qu'on fasse un truc cool et qui je pense devrait être formateur et utile pour vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va défier Sébastien Coubard. Sébastien Coubard, si vous ne le connaissez pas, c'est personnellement un des youtubeurs que je suis le plus souvent. Et quand je dis ça, c'est vrai, je ne rate pas un de ses épisodes. Et c'est donc un youtubeur, vous irez voir son parcours si vous voulez, parce que je l'ai interviewé sur ma chaîne, qui a un challenge boursier, et tous les mois, il investit 1000 € dans des actions à dividendes. Et donc regarder ce genre de contenu, ça me permet de comparer mes choix avec les siens, et ça me permet d'être motivé de voir quelqu'un qui tient le rythme d'investissement. Et vu que moi je suis un petit bagarreur, vu que je suis quelqu'un qui aime le challenge, je suis quelqu'un qui aime la compétition, eh bien je ne vais pas investir 1000 €, je vais investir 1100 € pour essayer de le rattraper. Alors bien sûr c'est bon enfant, on s'amuse et chacun investit ce qu'il peut investir, mais ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on regarde ensemble sa première vidéo, la vidéo avec laquelle il a lancé le challenge. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il a décidé d'investir selon les 11 secteurs boursiers, selon les 11 secteurs de l'économie. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les choix qu'il avait fait à ce moment-là, on va peut-être les discuter un petit peu, et puis moi je vais également investir avec lui dans ces différents secteurs, mais peut-être que je ferai des choix différents de lui, peut-être que parfois je ferai les mêmes choix que lui. En tout cas, ça va vous permettre de voir un petit peu la diversité des secteurs dans lesquels vous pouvez investir en bourse. Et puis un bon moyen de progresser dans un domaine, c'est d'avoir des sparring partners. Donc c'est parti. Alors je crois qu'il commence, si je me souviens bien, par le secteur de la technologie. Voyons voir ce qu'il a choisi dans ce secteur. On commence avec le secteur préféré de tout le monde, qui est le secteur technologique. Et l'action dont on va parler est Apple. Elle a un rendement en dividende de seulement 1,15% par an. Alors si vous voulez, les chiffres qu'il donne, on va peut-être pas trop s'arrêter là-dessus, en tout cas on retient qu'il a acheté Apple, parce que ça varie évidemment en fonction de cours de l'action, les rendements, etc. C'est des choses qui ont tendance à beaucoup varier. Petite chose qui est intéressante, c'est qu'il commence en disant le secteur de la tech, c'est le secteur préféré de tout le monde. Pourquoi? Parce que à l'époque où il a commencé à investir, qui est aussi en gros l'époque où j'ai commencé à investir, le secteur de la tech surperformait le reste. Et donc c'est intéressant parce que il a fait un petit peu, il a eu le même genre de biais que moi quand il a commencé à investir. On a tous les deux commencé à investir à une époque où tout le monde avait les yeux rivés sur la tech, et aujourd'hui on voit bien ce qui se passe, vu qu'il y a ces problèmes d'inflation, vu qu'il y a les hausses des taux, les secteurs de croissance sont délaissés et tout le monde essaie de se débarrasser des valeurs technologiques. Et donc c'est intéressant de voir à quel point les choses peuvent évoluer, et à quel point au début on a vraiment le nez sur le guidon et on se dit les actions comme Apple, comme Microsoft, on a l'impression que ça ne peut que monter, et en vérité, quand on dézoome un petit peu, on se rend compte que c'est important d'être bien diversifié. Et donc c'est pour ça que même si au début de son aventure, il avait peut-être ce biais pour la technologie, là où il a été très smart, c'est qu'il a décidé de diversifier. Donc quand bien même il aurait cette croyance que la technologie, ça va toujours surperformer, son portefeuille était suffisamment diversifié entre les différents secteurs pour qu'il fasse pas cette erreur d'emboîter le pas de tout le monde pendant que c'est la hype, et puis se retrouver le bec dans l'eau quand il y a un changement de conjoncture économique et quand ce sont d'autres secteurs qui vont commencer à performer. Donc lui, il a choisi d'investir dans Apple. C'est pas une mauvaise idée, je pourrais tout à fait choisir d'investir également dans Apple, c'est une entreprise dans laquelle j'investis, mais cette fois j'investirais quand même plus dans Microsoft. Pourquoi Microsoft? Encore une fois, que ce soit Apple, que ce soit Alphabet, que ce soit Microsoft, pour moi c'est des bons choix, et même si ça baisse en ce moment, je trouve que c'est toujours un bon moment pour les acheter. Donc Microsoft, j'aime bien quand même parce que c'est assez diversifié. Vous avez le côté jeux vidéo avec la Xbox, vous avez le côté intelligence artificielle, vous avez également du hardware, vous avez le cloud, enfin vous avez énormément de choses qui font que c'est une boîte qui est bien diversifiée et qui font que je l'achète sans aucun problème. Bim, c'est envoyé. Alors, deuxième secteur. On bouge au deuxième secteur, qui est celui de la communication, avec deuxième secteur, la communication, qui distribue des dividendes en continu depuis plus de 36 ans, AT&T. Ouais, c'est marrant, je me suis aussi fait avoir par AT&T, et donc c'est pareil en fait, c'est que c'était une entreprise qui était ce qu'on appelle un dividende aristocrate, donc une entreprise qui avait augmenté son dividende depuis plusieurs décennies, et le truc c'est que je crois que c'est cette année ou l'année dernière, AT&T a cessé d'augmenter son dividende, le cours de cette action est tout à fait massacré, et c'est une entreprise qui s'est séparée de son secteur d'activité
l'activité qui devait être le plus porteur, à savoir sa plateforme de stream. Là, c'était une espèce de grand producteur de séries, de films HBO Max. Voilà, je crois que c'était HBO Max. Et donc AT&T s'est séparé de cette partie média pour être seulement un business de télécom. Et donc elle a diminué son dividende à ce moment-là. Donc si vous voulez, quand une entreprise se sépare d'une partie de son activité, ce qui se passe, c'est que vous conservez le cœur de l'entreprise et vous avez en général soit un remboursement de capital, soit des actions dans cette nouvelle entité. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si Sébastien a encore AT&T, peut-être qu'il a encore AT&T, mais c'est une entreprise qui fait beaucoup moins rêver qu'à l'époque dans laquelle il a investi. Donc AT&T, je vais passer mon tour. Dans le secteur de la communication, vous pouvez aussi investir dans Orange, dans des choses comme ça, dans Comcast. Moi, je vais un petit peu tricher parce que dans ce secteur de la communication, je vais acheter Google. Je vais mettre 100 € dans Google. Google, on pourrait la mettre dans la tech, mais bon, voilà, Google, c'est aussi de la publicité, c'est aussi YouTube. Je triche un peu en essayant de rattacher ce secteur à celui de la communication, parce que tout bêtement, j'ai bien envie d'acheter Google. Donc on met 100 € dans Google. Oui, et puis mon courtier me dit que c'est la technologie. D'accord, vous avez raison, j'ai triché, c'est pas grave. Lui aussi, il va tricher, je suis sûr qu'il va tricher à un moment. Allez, on continue. Troisième secteur. Discrétionnaire, qui en gros regroupe tout ce qui est relatif à la consommation optionnelle et non de survie. Par exemple, Starbucks ou encore Hermès. Il explique bien. Ce sont clairement pas les premiers endroits auxquels tu penses aller en cas d'invasion de zombies. C'est pour ça que c'est d'ailleurs toujours le premier secteur à se viander en cas de crise. Et ça, c'est vrai. Mon entreprise préférée dans ce secteur, on la connaît tous. On le laisse finir. Tous déjà y aller. Ça fait 45 ans qu'elle distribue des dividendes sans interruption. J'ai l'immense honneur de te présenter McDonald's, que je vais acheter tout de suite. Et voilà, donc lui, il fait l'option McDonald's. C'est pas une mauvaise option parce que c'est effectivement une entreprise qui, voilà, ça va pas disparaître du jour au lendemain. C'est effectivement une entreprise qui tient le coup pendant les crises. C'est une entreprise qui augmente son dividende. Il avait raison en fait quand il disait que la consommation discrétionnaire, c'est un secteur qui se viande bien pendant les crises, parce que l'entreprise que je vais acheter est une entreprise qui a tendance, qui s'est vraiment bien viandée récemment, et ce n'est autre que Starbucks. Voilà, on va acheter une action Starbucks, bim, et c'est dans la boîte. Santé avec enfin une entreprise française qui est Sanofi, le laboratoire derrière le fameux et très vendu Doliprane. Sanofi, pas une mauvaise idée, c'est effectivement une entreprise qui... on reproche à cette entreprise de voilà, de pas faire suffisamment de RSE, mais c'est une entreprise qui utilise son cash pour acheter des entreprises très innovantes. Donc elle a plutôt tendance, en quelque sorte, à externaliser sa recherche et développement en acquérant des entreprises pépites dans les nouveaux secteurs porteurs. Alors, je pourrais très bien acheter Sanofi, c'est une entreprise, j'ai aucun problème avec elle, mais je voudrais plutôt acheter Merck, qui est une entreprise américaine, tout simplement parce que je trouve qu'elle s'est bien viandée récemment. C'est une entreprise qui verse son dividende de façon trimestrielle, qui l'augmente régulièrement, qui a de bonnes perspectives de croissance, et qui aussi a l'immense intérêt d'être très très bien classée pour le secteur en matière de RSE. Donc ça veut dire que je pense que c'est une entreprise qui a un bel avenir. Et donc on va s'en acheter une part maintenant. Bim, c'est envoyé. Alors, 5e secteur. Dans 30 ans, le crédit agricole sera toujours là. Donc vous l'avez compris, on parle du secteur financier. C'est pour ça que j'aime pas trop investir dans les banques, mais ça me ferme absolument pas au secteur de la finance, car je peux très bien investir dans les assurances. Et s'il y a une entreprise que j'aime beaucoup dans ce domaine, elle est française et s'appelle AXA. Très bien, AXA, effectivement, c'est une entreprise qui marche très bien, c'est une entreprise qui a un dividende élevé. C'est un bon choix, je pense que Sébastien fait des choix qui sont pertinents. Alors, je pourrais tout à fait investir dans AXA, il n'y a aucun problème, mais ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer l'entreprise que j'ai dans ce domaine, à savoir Main Street Capital, qui est une entreprise qui finance les entreprises de taille moyenne, qui a un dividende très élevé et qui le verse de façon mensuelle. Donc c'est une entreprise que j'aime assez bien, et notamment au début d'un parcours dans l'investissement, c'est assez motivant parce que le fait d'avoir des dividendes qui tombent tous les mois, ça permet de voir notre revenu passif qui commence à grandir. Et donc en tout cas moi personnellement c'est quelque chose que j'aime assez bien. Donc on va s'en acheter 3. Bim, c'est envoyé.
Alors évidemment, là ce que je suis en train de faire, rien de ce que je dis dans ces vidéos ne constitue un conseil. L'objectif c'est évidemment voilà, de comparer mes choix avec ceux de Sébastien, vous pouvez comparer vos choix avec les nôtres, et évidemment en dernière instance, c'est à vous de faire vos choix, parce qu'un choix en matière d'investissement c'est tout à fait personnel, ça dépend de plein de facteurs, et donc là on essaie de s'éduquer, on essaie de comprendre un petit peu comment ça marche, mais en définitive c'est à vous de vous former, c'est à vous de faire vos choix. On est au 5e secteur. Alors, 6e secteur. 6e secteur de la bourse qui est l'industrie. Là encore, je vais investir dans une entreprise française qui est notre fleuron de la construction et du génie civil. J'ai nommé Leonardo da Vinci, ou pour faire court, Vinci. Très bien ça. Bon, très bien, c'est encore un choix très intéressant. Alors moi, dans ce secteur de l'industrie, je vais renforcer ma position dans Emerson Electric. Donc Emerson Electric, c'est une entreprise qui offre des solutions électriques pour permettre aux autres entreprises d'économiser dans le domaine de l'énergie, d'être plus efficaces énergétiquement. C'est un peu comme Schneider Electric en France, si vous voulez. Donc c'est ce que je veux acheter dans ce secteur. On achète une action, bim, et c'est envoyé. 7e secteur qui est celui des matières premières. C'est pas le plus fun, mais c'est très intéressant d'investir dedans. Mon entreprise favorite dans ce domaine est encore une fois française et s'appelle Air Liquide. Très bien Air Liquide, c'est une entreprise qui a l'air de pouvoir être en croissance dans à peu près n'importe quelle conjoncture économique. C'est une entreprise qui est liée avec les enjeux de transition énergétique. Et donc je suis assez d'accord avec lui, je vais le suivre. Pour le coup, je vais le suivre, je vais m'acheter une action Air Liquide parce que c'est une entreprise dans laquelle j'ai confiance et qui, selon moi, va dans le bon sens. Le seul truc, c'est que je me demande quand même si on la mettrait dans les matériaux. J'aurais tendance à la mettre dans le domaine de l'industrie, mais voilà, vous nous corrigez si ça vous dit si vous aimez corriger les gens. En tout cas, c'est ça que je vais acheter maintenant. Bim, donc on s'est acheté Air Liquide, 7e secteur. Alors certes, le marché du pétrole connaît des hauts et des très bas parce que c'est très lié à la géopolitique. Mais donc il opte pour Total et pour ExxonMobil. Total, c'est pas idiot comme entreprise quand on investit, d'autant plus que ça fait partie des pétrolières. Donc le secteur du pétrole, on est d'accord, hein, c'est un secteur qui est très sale, mais le Total dans ce secteur est l'entreprise qui va, je pense, le plus tôt amorcer sa transition vers les énergies renouvelables. Dans ce secteur, moi, ce que j'aime bien faire pour être dans le secteur de l'énergie, j'aime bien investir dans mon ETF avec les entreprises qui produisent de l'énergie décarbonée. Cet ETF de iShares Global Clean Energy, donc je vais en acheter 10 parts. Alors, on va passer un achat 0 pour ne pas payer de frais, bim. Mais rapidement, ce secteur me permet d'investir dans donc on est dans le secteur de l'immobilier. L'immobilier maintenant. Et moi, en tant qu'actionnaire, je touche juste les dividendes qui sont en fait les loyers que reçoit cette entreprise. En France, j'adore Nexity qui a un rendement de plus de 7%, mais comme je suis déjà actionnaire de Nexity, aujourd'hui je vais investir dans un équivalent américain et qui s'appelle Realty Income. La boîte distribue des dividendes depuis plus de 25 ans et malgré la crise, les experts considèrent que son dividende est safe. Donc ça, c'est une bonne idée, hein. C'est toujours une bonne idée d'investir dans Realty Income, qui fait partie de ces foncières parmi les plus établies et avec le meilleur historique de dividendes. Donc c'est une assez bonne idée. Moi, dans ce secteur, j'ai envie de renforcer ma position dans Store Capital, qui est une entreprise un peu comme Realty Income, qui est sur le même secteur, mais c'est une plus petite capitalisation. Donc vous avez la perspective d'une croissance plus rapide, notamment d'une croissance du dividende plus rapide, mais il faut savoir que vu que c'est une plus petite capitalisation, vous avez plus de risques. Et voilà, c'est envoyé. Donc la consommation de base. En cas de crise, car quoi qu'il arrive, on continuera toujours à acheter de l'eau, du dentifrice ou du papier toilette. Surtout du papier toilette. Et là, franchement, il y a des dizaines d'entreprises qui sont extrêmement intéressantes à voir, comme Coca-Cola ou Colgate, par exemple. Mais le but de cette vidéo, c'est de choisir une seule entreprise. Et personnellement, ma préférée n'est ni française, ni américaine, mais suisse. Et c'est Nestlé. L'entreprise. Très bonne idée, Nestlé. Nestlé, c'est une très bonne entreprise, mais dans ce secteur, je vais quand même aller sur quelque chose d'encore plus classique que Nestlé. Je vais mettre une pièce dans Procter & Gamble, c'est notamment l'entreprise derrière laquelle vous avez les couches Pampers, des choses comme ça. Vous avez le shampoing, le dentifrice, donc tout un tas de produits comme ça.
Et effectivement, ce secteur est un secteur qui résiste bien pendant les crises. Procter Gamble, c'est une entreprise qui a augmenté son dividende depuis, je crois, depuis près de 40 ans ou quelque chose comme ça. C'est le genre d'entreprise qui est assez tranquille, qui vous fait pas peur et qui offre quand même une bonne perspective de croissance, notamment de son dividende. On passe au 11e et dernier secteur boursier qui est celui des services publics. Alors non, ce n'est pas les impôts et l'immigration, mais c'est tout simplement les factures que tu payes mensuellement du style EDF ou Veolia. Pour être honnête avec toi, aucune entreprise en France ne m'intéresse. Ah, donc il saute le secteur des services publics et je comprends parce que c'est donc quand vous avez des entreprises dans lesquelles l'État met son nez, vous avez quand même le risque que ce soit pas hyper bien géré, donc je comprends son move. Et j'avoue que je suis pour de mêmes raisons assez tenté de sauter ce secteur. Et donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais réinvestir dans ma position qui s'est le plus cassé la figure. Et ça a l'air d'être Nvidia, hein. Je pense que c'est Nvidia qui a le plus souffert. Donc on va mettre une petite pièce dans Nvidia. Alors combien est-ce qu'il me reste? Il me reste 136 euros. Donc 136 euros vont aller sur Nvidia. Parce que c'est une entreprise qui va, je pense, continuer de performer. Je pense que la grosse baisse qu'elle reçoit n'est pas méritée, que c'est lié à des choses qui sont indépendamment de la manière dont cette entreprise est gérée, parce que quand on regarde ses revenus, c'est quand même assez impressionnant. Et voilà le travail. J'espère que ça a été intéressant pour vous de découvrir ou de redécouvrir ces différents secteurs boursiers. J'espère que vous avez été également intéressé par mes choix, par les choix de Sébastien. Et si ça vous dit de m'accompagner dans cette aventure, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Voilà! Il me reste à vous dire de prendre bien soin de vous, soyez prudents quand vous investissez. Évidemment, la priorité c'est d'augmenter vos connaissances et vos compétences pour pouvoir augmenter vos revenus et avoir de quoi investir. Et une fois que c'est fait, il faut également aiguiser votre regard d'investisseur, il faut aiguiser vos connaissances d'investisseur et il faut également mettre à l'épreuve votre tempérament d'investisseur parce que ce que je viens de faire aujourd'hui, à savoir investir quand le marché fait un petit peu peur, eh bien c'est comme ça que sur le long terme, ça sourit pour nous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.